Salut Arthur, comment ça va? Hello Amaury, ça va? Et toi? Ça va, il est bon? Ça peut aller, ça peut aller. J'ai appris quelques expressions de Nouvelle-Calédonie rapidement. Alors, on va parler un petit peu de toi, de ce que tu as fait, donc aussi bien sur les performances que tu as eues en freestyle, comme voilà l'implication que tu as au sein d'Elevate aujourd'hui, car tu es quand même le meilleur français en freestyle actuellement. Est-ce que déjà tu peux te présenter brièvement? Tu as quel âge? Tu viens d'où? J'ai 22 ans, 23 cette année, et je viens de Nouvelle-Calédonie, donc c'est là-bas où j'ai appris le kitesurf. Ça fait combien d'années que tu kites maintenant? Maintenant, ça va bientôt faire 10 ans. Et tu te souviens de ta première aile que tu avais, avec laquelle tu as débuté et tout? Est-ce que tu as des souvenirs de celle-là? Ah oui, une bonne vieille slingshot fuel en 5 mètres carrés. Et c'était une de 2000, c'était quoi, 2008 je crois? Ça avait pas trop de dépower à l'époque, hein. Pas énorme, non, c'était pas ouf. C'était une aile très puissante, surtout que les fuels à l'époque étaient connus pour être très très puissantes. Ouais, ouais. Bah, même en 5 mètres carrés, j'ai des souvenirs de mes premiers kite loops où je me faisais bien démater. Et en plus, toi, tu as un vent qui est assez linéaire en Nouvelle-Calédonie. Ouais, c'est un vent assez régulier et assez puissant qui porte beaucoup, donc ouais. Et du coup, quand tu as débuté le kite, à l'époque, il y avait encore le PKRA qui était à Nouméa. Ça a dû te donner envie de devenir pro rider, sans doute, non? Ouais, ben c'est ça, en fait, les premières années que j'ai fait, moi, où j'ai commencé vraiment la compétition, c'était les dernières années du PKRA. D'ailleurs, j'ai pu en participer à deux. Et ouais, c'est enfin, le fait d'avoir tous les pros là-bas sur nos spots, ça m'a vraiment. C'était un rêve en fait de faire ça, de faire ma vie par rapport à ça quoi. Et tu te souviens qui c'est que tu admirais à l'époque en tant que rider? Parce que tu les voyais sur le spot, donc du coup tu les voyais à l'œuvre vraiment. Ah ouais, bah, mon idole c'était le bon vieux Yorizune quoi. La puissance incarnée. Et surtout qu'il a gagné une étape là-bas, non? Quand j'ai fait une des étapes, là où je m'étais le mieux classé, j'avais fait 9e à cette époque. Et c'était sa deuxième fois qu'il était champion du monde. Et c'est toujours le freestyle qui t'a le plus attiré, parce qu'on a vu pas mal de vidéos dans le passé où tu faisais du big air aussi, mais t'as toujours été plus attiré par le déhoquet. Ouais, en fait, en Calédonie, on a un peu, on va dire, cette culture avec Tom Hébert, la culture un peu du big air, du old school, des no-foot et tout. Donc, on en faisait beaucoup au début. Moi, enfin, j'alliais vraiment freestyle et big air, quoi. Donc, puis comme on était petits, dès qu'il y avait un nœud, on était à la rue. Donc, on faisait beaucoup de, de big air aussi. Ouais, parce que t'as toujours été vraiment bon en saut, hein. D'ailleurs, récemment, t'as sorti une vidéo avec une 7 mètres FS là où tu. C'est haut là, non? Ouais, ça va. C'est bien volé. Toi, tu as toujours navigué entre-temps en Sea Shepherd parce que, de toute façon, à Nouméa, dans un vent constant, c'est plus facile de naviguer avec des Sea Shepherd, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été en pure C-shape. Là-bas, il n'y a pas trop d'ailes hybrides à l'époque, il n'y avait pas trop jusqu'à il y a quelques années. Si, si, après moi j'avais navigué pas mal sur la C4 de Ozone, qui est quand même pas un C-shape vu qu'elle est en 4 lignes avec des bridages. Et bah, moi j'avais beaucoup aimé cette aile et enfin, j'ai eu beaucoup de bons résultats en compétition avec cette aile. Et après ouais, j'ai pris des C-shape. Et comment tu as vécu? Parce qu'après, tu es arrivé en France, il me semble, et tu es passé, du coup, tu étais chez Cabrina en team international, c'est ça, team international? Et comment tu as vécu le passage vers l'aile à bridage? Parce que du coup, Cabrina a arrêté complètement le Sea Shepherd. Moi, je marchais très fort avec la Chaos, que j'aimais beaucoup, qui était un pur C-shape, et en fait, ils l'ont arrêté. Donc, il y avait la FX, et la FX a été vraiment pas. Enfin, j'aimais vraiment pas trop pour le freestyle. C'était une aile vachement réactive, qui tirait, mais enfin, passer de C-shape à cette aile-là, c'était assez compliqué. Ce moment-là où tu as explosé, notamment en termes de résultats et en termes de vidéos, c'est là qu'on a vu commencer à devoir faire des doubles vraiment énormes.
Ouais, mais enfin, ça avait déjà bien commencé avec la Chaos et en gros, enfin, je refaisais un peu ce que je faisais avec la Chaos, avec la FX mais c'est vraiment avec la Chaos que j'ai vraiment progressé, ouais. Et du coup, après, t'es passé chez Elevate ensuite. Donc, du coup, t'es passé sur la Elevate pour le coup qui n'avait pas de C-Sharp et n'en a pas. T'es passé sur la FS. Quels atouts t'as eu en passant d'une aile 3 lattes, du coup, un peu tout terrain, à cette aile-là un peu plus typée freestyle en 5 lattes? Ça a été un peu le déclic et qui m'a ramené un peu vers cette sensation des C-Shape, mais avec vraiment de la puissance et enfin, la première fois que j'ai testé, c'était ouf quoi. La FS, la première fois que j'ai testé, je faisais tous les doubles. 2 semaines après, j'avais posé le BJ9. Ouais, c'était un bon moment. Et surtout que, du coup, en plus d'être arrivé dans la team internationale Elevate, t'es en relation pour le développement de la FS avec Peter. Au début, pas trop, mais on est de plus en plus sur du développement, ouais. Parce que du coup, il disait que lui, de toute façon, il était plus apte à faire des handle pass, donc il valait mieux se baser sur des personnes comme toi. C'est ça, ouais, pour tester un peu du freestyle. Et du coup, ça te plaît cet axe de développement, de passer un peu plus de rider pro à aussi développeur un petit peu? C'est intéressant pour toi, tu trouves? Franchement, ouais, parce que enfin, il y a pas mal de tests. On essaie vraiment de se rapprocher enfin, sur des kites enfin, pour le freestyle, du coup, que moi j'aime le plus. Et enfin, c'est ce que j'avais pas avec les autres marques. Et c'est vraiment un avantage par rapport à ça, de pouvoir donner son avis directement. Et du coup, tu règles comment ta FS? Parce que du coup, sur Elevate, il y a vraiment cette particularité d'avoir trois réglages au niveau des bridages avant, qui vraiment apportent un vrai plus, hein. Ouais, franchement, c'est cool parce que au final, sur les conditions de vent, tu règles, tu fais du big air, tu re-règles, tu fais du freestyle, donc c'est pas mal. Mais moi, pour du freestyle, ouais, elle est sur le setup freestyle. Et après, les arrières, je les mets le plus de pression en barre pour que ce soit le moins réactif possible. Et du coup, toi, c'est quelque chose que tu utilises en tant que pro rider, ce réglage sur les bridages avant, c'est vraiment quelque chose qui t'aide dans ta pratique, tu trouves? Oui, bah quand je fais, franchement, enfin, si je l'utilise pour du freestyle, elle est réglée freestyle. Par contre, si je l'utilise pour faire du big air, je la règle en big air. Et ça change vraiment beaucoup sur la navigation. Et du coup, toi qui ride du coup en FS et testes beaucoup, j'imagine que tu testes les ailes de tes potes à côté. Euh, Est-ce que tu trouves que vraiment une Torche ou la Vegas que tu as testé récemment ont un vrai intérêt, tu trouves? Parce que là, quand on regarde la dernière vidéo Quarantena, enfin, j'ai l'impression que tu es le seul en élavredage, tu es celui qui monte le plus haut, qui envoie le plus de tricks. Alors, Et en fait, c'est un peu le problème des C-Shape, c'est que dans le vent faible, c'est pas ouf quoi. Tu manques de puissance et de power. Et c'est pour ça que, enfin, nous, pendant la vidéo, j'étais pratiquement tout le temps en 12 mètres et Luca et Val étaient en 13 ou en 14. Et pourtant, je montais plus qu'eux. Donc, c'est vraiment une histoire de puissance et, enfin, moi, c'est vraiment ce que je recherche, quoi. donc tu te vois pas retourner sur une aile à 6 shep aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui te semble cohérent de développer chez Elevate. Et bien, en fait, non, pas du tout. Parce que j'ai essayé de faire une session en C-shape dans le vent faible et franchement, c'était assez galère, ouais. Et surtout que là, au niveau de développement, tu vas du coup, tu as été impliqué dans la nouvelle aile, la XS qui va sortir. Là, t'as pu guider un petit peu, non? Alors, j'ai pas vraiment guidé, mais j'ai plutôt testé, ouais. On a pas mal testé dans du bon 50 nœuds à l'E4 et ouais, c'est une aile qui marche bien, hein, franchement. Alors, on a demandé si on pouvait poser la question, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette aile, les sensations et ce qu'elle t'apporte, ce qu'elle peut apporter à une pratique big air, parce que clairement, c'est sur big air qu'elle va être développée, hein. Et ouais, vraiment sur du big air pur et dur. Et franchement, c'est une aile qui tire énormément et qui plane. C'est ouf comme ça plane. Tu peux faire même des petits sauts et vraiment planer, avoir la sensation de voler. Donc, c'est vraiment pas mal. Et toi, du coup, tu trouves ça plus intéressant, une aile cinglate pour le Big Air et le Megaloop, que ce soit la FS ou la XS? Pour toi, tu trouves vraiment qu'il y a un intérêt quand tu fais du Big Air? Ouais, franchement, ouais.
Et encore, même, j'ai envie de te dire, pour les méga loops, enfin, pour la partie loop et tout, je préfère presque la FS. Ah bah, elle est violente, hein. Ah oui, elle est violente, donc après, ouais, tout ce qui est l'avantage d'avoir une aile comme la XS qui plane énormément. Le fait de développer ces ailes-là, ça va aussi en relation avec, on en parlait avec Seb Gara, le GK évolue et va maintenant être mixé du freestyle et du big air. Donc, Par rapport aux conditions de vent, en fait, ils vont mixer s'il y a vraiment trop de vent et qu'on galère à faire du freestyle. Ils vont rajouter des tricks en fait dans le hit où par exemple au-delà de 25 nœuds, tu vas avoir le droit de faire un tricks big air et trois tricks freestyle. Au-delà de 35 nœuds, ce sera 2-2 et ainsi de suite. Plus il y a de vent et plus on va s'orienter vers du big air. pour toi, c'est une chance presque. Bah ouais, ce serait pas mal quoi. Franchement, pour des compétitions comme le 4 où s'il y a 50 nœuds, enfin en freestyle on peut rien faire donc que ça s'axe un peu plus sur du billard, franchement c'est cool. Puis ça montre un peu la polyvalence de tous les riders et c'est bien. Tu trouves ça bien que le freestyle soit moins en vue et que le big air soit plus en vue aujourd'hui? Est-ce que tu trouves ça bien ou tu trouves ça un peu dommage que le big air soit, le freestyle soit délaissé? Bah en fait c'est pas comme si qu'il était délaissé, c'est en fait c'est ça qu'on a réussi à faire avec le GK, c'est justement de pas oublier le freestyle. Ça veut dire que dès qu'il y a une compétition où il y a 20 nœuds parfaits, ce sera 100% freestyle. Mais je veux dire, enfin, pour nous, en freestyle, c'est limite mieux que on n'aille pas envoyer des doubles dans 45 nœuds à risquer de se péter les deux genoux et plus s'orienter sur du big air où c'est un peu plus safe, quoi, d'un côté. Ce nouveau format, il te convient à merveille. C'est ça. Et en fait, enfin, ils avaient parlé à un moment de faire des événements big air, des événements freestyle, mais enfin, on a réussi à ce que ce soit pas le cas justement pour pas délaisser le freestyle et que ce soit vraiment par rapport aux conditions de vent. Qu'on se retrouve pas avec une étape de big air dans 20 nœuds et une étape de freestyle dans 45 nœuds, quoi. L'aile à bridage prend tout son sens aujourd'hui, du coup. C'est ça. C'est quoi, toi, ton setup parfait? Et quelle taille de voile et quelle taille de planche par rapport à ton gabarit? Le setup parfait, ben, dans des conditions parfaites, donc sur du flat, dans 20 nœuds réguliers parfaits. Ben, déjà en aile de kite, moi je prendrais une FS10. Donc, enfin, pour du vent à peu près dans les 20 nœuds, c'est ce que j'utilise pour avoir la bonne puissance. Et en termes de réactivité et tout, c'est vraiment celle que je préfère, la 10 mètres. Et après, en planche, moi j'ai la Commander 141. Et tu pèses combien? Et je pèse 72 kilos. Ça fait, c'est 43 de large qu'elle fait, la 140 142? Elle fait 42 et demi. Et ensuite, sur la Commander, tu parles un peu avec Franz du développement et tout, parce qu'avant, tu étais sur la Master parce qu'ils n'avaient pas la Commander. Et après, quand ils ont sorti la Commander, ben, moi je me suis vraiment retrouvé sur la Commander, quoi. Le pop il est ouf, elle a une accroche de malade. Et du coup, en réception aussi, elle a un contrôle de réception qui est énorme, hein. Ouais, c'est ouf, hein. En fait, les Chanel en dessous, ils sont gros, mais enfin, ils absorbent presque toutes tes erreurs et enfin, c'est parfait. Pour les trip handle pass, c'est idéal, quoi. Voilà, tout ce qui est pour envoyer du gros et reposer en blind, ouais, c'est vraiment pas mal. Et Franz, t'échanges un peu avec lui aussi, du coup? Un peu moins, mais ouais, on arrive un peu à échanger. C'est surtout que moi, je teste beaucoup les planches, ouais. Qu'est-ce que t'as comme projet sur du moyen, court terme? Déjà, retourner à l'eau, ce serait pas mal. Mais ouais, j'aimerais bien franchement que les compètes elles reprennent parce que je me suis vraiment entraîné dur cet hiver à Nouméa et j'ai pris un bon petit niveau et ouais, enfin, j'attendais déjà avec impatience le 4 pour pouvoir me mesurer, mais enfin, maintenant les compétitions elles s'annulent au fur et à mesure et ouais, c'est blasant quoi. Tu prévois aussi ta reconversion, t'es en train de passer ton diplôme de moniteur de kite. C'est ça. Je passe à côté un diplôme d'état en kitesurf, ce qui va me permettre bah, soit de donner des cours ou d'entraîner. Moi, en fait, mon idée, c'est plus d'entraîner dans la compétition des jeunes en freestyle et de le faire à Nouméa. Ce serait mon rêve. Tourner à Nouméa, quoi. Ça serait l'idéal. Ça a dû être dur de t'adapter à la France au début, hein. La métropole, c'est pas facile, hein.
Un peu, mais franchement ça va parce qu'au final, la première année, pratiquement tous les mois, on partait en voyage, donc c'était assez cool. J'ai pas vraiment vécu un hiver dur ici, donc ça va. Et surtout que là, maintenant, jusqu'à ton diplôme, c'est quand? C'est juin à la fin, non? C'est quand l'an prochain? Non, nous, en fait, enfin, ça commence en janvier et ça se termine en octobre. Donc on peut prendre des cours à la Gara Academy avec toi jusqu'à octobre, quoi. Vous pouvez venir prendre des cours, ouais. Pour progresser sur le handle pass. Même si pour apprendre le kite, hein, la plupart du temps, c'est ça, hein. Ouais, ouais, bah, ça commence tous par là. En tout cas, c'est cool d'avoir répondu à toutes les questions, Arthur. Vraiment, on a appris pas mal de choses et on a hâte de suivre ton actualité sur le tour. Et il n'y a qu'une adresse pour le kite, c'est ataoride.com. À très bientôt Merci sur à vous. ataoride.com.